Carlo Acuti, avec sa simplicité et son cœur débordant de foi, attire de plus en plus de fidèles à travers le monde. Sa tombe à Assise est devenue non seulement un lieu de pèlerinage, mais aussi une véritable source d'inspiration, surtout avec les rumeurs d'un nouveau miracle. C'est comme si sa mission n'avait pas pris fin avec sa vie. Il continue de guider les gens à travers la spiritualité et les témoignages de foi, nourrissant la flamme du christianisme de manière subtile et percutante. La figure de Carlo demeure un mystère pour beaucoup, et son impact transcende le temps. Les jeunes chrétiens, touchés par son exemple, ont l'impression qu'il est encore parmi eux, les aidant à renforcer leur spiritualité. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, des récits de guérison et de miracles se produisent près de sa tombe, une grâce qui semble s'étendre chaque jour. Ces histoires, quelque peu extraordinaires, portent avec elles une force qui dépasse la raison, offrant une nouvelle perspective sur le pouvoir de l'intercession. Pour ceux qui recherchent un témoignage vivant de la foi, la vie de Carlo représente une connexion avec quelque chose de plus grand. Sa dévotion à la prière, à la louange, à l'adoration et à l'étude des Écritures inspire même ceux qui sont éloignés de la religion. Il démontre que l'Évangile continue de résonner avec force et que la spiritualité peut être vécue intensément. Et, dans la simplicité de son parcours, il suscite une curiosité naturelle. Quel est l'impact réel de Carlo aujourd'hui, surtout parmi les fidèles qui cherchent un sens à leur foi au milieu de leur vie? L'Église catholique considère les saints comme des canaux de grâce divine, et Carlo Acuti a été particulièrement reconnu comme un puissant intercesseur. Son influence en tant que jeune dévot proche de Jésus-Christ en fait un symbole moderne de la foi, rappelant aux fidèles que la sainteté est à la portée de tous. La doctrine sur les miracles est claire, Dieu agit à travers des personnes choisies, et Carlo semble avoir reçu cette grâce, inspirant une dévotion qui transcende son époque. Carlo représente un appel spécial à la spiritualité, alliant sa figure au pouvoir de l'Évangile et à la tradition chrétienne. De nombreux fidèles se sentent réconfortés en s'adressant à lui dans la prière, croyant que son intercession peut leur apporter le réconfort et les grâces nécessaires. Ces témoignages de foi continuent d'attirer des chrétiens qui voient en lui non seulement un exemple de vie, mais aussi un véritable messager d'espoir. Son rôle est presque palpable, faisant de lui un pont entre le ciel et la terre, qui anime ceux qui cherchent du réconfort dans la foi. Pour la jeunesse chrétienne, Carlo est un icône de spiritualité accessible et inspirante, prouvant qu'il est possible d'être dévot dans un monde plein de distractions. Beaucoup de jeunes se connectent à lui à la recherche d'un sens profond à leur vie et à leurs valeurs chrétiennes, que ce soit dans leurs moments de prière ou lors des cultes. L'intercession de Carlo semble les guider comme une boussole spirituelle. À chaque témoignage, une nouvelle réflexion émerge. Comment la foi et la simplicité de Carlo peuvent-elles encore éclairer les chemins? La béatification de Carlo Acuti a été un tournant pour l'Église et pour les fidèles du monde entier, motivé par le miracle qui a uni des continents dans la prière et l'émotion. La guérison inexplicable d'une jeune costaricienne, après un pèlerinage à la tombe de Carlo, a suscité un fervent engouement et a servi de preuve de son intercession. Ce miracle a marqué le début d'un chemin vers la reconnaissance officielle de sa sainteté, un honneur réservé à peu dans l'histoire du christianisme. Ce miracle a mis en lumière le pouvoir de la foi et de la prière, réaffirmant la doctrine selon laquelle Dieu agit à travers ses élus, comme Carlo. Pour ceux qui vivent l'Évangile et recherchent la grâce, cet événement a été un rappel vivant que la spiritualité peut produire des résultats tangibles. Dans les études bibliques et les conversations de foi, l'histoire de la jeune guérie est mentionnée comme un témoignage que l'intercession de Carlo possède un pouvoir réel et concret. Cette guérison a engendré une vague de nouveaux dévots, en particulier parmi les jeunes chrétiens qui s'identifient à la figure de Carlo. Son exemple de vie simple et connecté numériquement, associé à son intercession miraculeuse, continue d'attirer des fidèles en quête de miracles et d'espoir. C'est comme si Carlo était un rappel que, à travers la foi et le témoignage, chacun peut se connecter directement à quelque chose de plus grand. Qui sait combien de guérisons et de bénédictions découleront encore de cette dévotion? La tombe de Carlo Acuti, située à Assise, s'est transformée en un véritable point de rencontre spirituelle, attirant des milliers de fidèles en quête de réconfort et d'inspiration. Ce lieu n'est pas seulement une tombe, mais un sanctuaire vivant,
où des dévots du monde entier se rassemblent pour prier, partager des témoignages et renforcer leur foi. L'Église, consciente de l'impact de ce lieu sacré, a investi dans des transmissions en direct, permettant à cette atmosphère de prière d'atteindre ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement. Avec l'augmentation du nombre de visiteurs, la tombe est également devenue un symbole d'espoir pour les jeunes chrétiens, qui s'identifient au parcours de Carlo et souhaitent suivre son exemple. De nombreux pèlerins rapportent des sensations de paix et de renouveau lorsqu'ils se trouvent près des restes de quelqu'un qui a dédié sa vie à Jésus-Christ et à l'Évangile. C'est comme si chaque prière faite là-bas gagnait une force spéciale, une connexion directe avec la spiritualité que Carlo prêchait tant. Cet pèlerinage constant renforce la dévotion à Carlo, créant un réseau international de prières et de louanges, unissant des cultures et des histoires distinctes dans un même acte de foi. Les témoignages de foi qui émergent de cet espace sacré montrent que, pour beaucoup, le chemin vers Assise est aussi un chemin de découverte spirituelle. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de visiter, peut-être que le prochain pas serait de se connecter à cette énergie de foi et de dévotion, même à distance. Carlo Acuti a été l'un des premiers à réaliser le pouvoir d'Internet comme outil pour diffuser la foi et amener le christianisme à de nouvelles audiences. Encore adolescent, Carlo Acuti a créé un site dédié à la catalogation des miracles charistiques, un projet qui est devenu une référence pour les jeunes chrétiens cherchant à comprendre et à approfondir leur spiritualité. Plutôt que de considérer la technologie comme une distraction, Carlo la voyait comme un moyen de porter l'Évangile à ceux qui en étaient éloignés, permettant ainsi au message de Jésus-Christ d'atteindre de nombreux cœurs. Pour lui, la présence en ligne était également une manière d'encourager une pratique de foi continue, où la dévotion et la prière ne se limitaient pas au temple de l'Église. Il utilisait le langage numérique pour aborder de manière simple et accessible des thèmes complexes tels que la Bible et le christianisme, prouvant ainsi que la spiritualité pouvait s'exprimer intensément dans n'importe quel environnement. En cliquant sur son site, les jeunes du monde entier se sentaient connectés à quelque chose de plus grand, unis par un réseau de louanges et d'adoration. Cette contribution est devenue encore plus significative après sa mort, illustrant comment la foi peut s'adapter au temps moderne sans perdre son essence. Carlo a montré que le monde numérique pouvait être un espace pour des témoignages de foi et des études bibliques, ou de petits gestes, comme partager un message inspirant, peuvent changer la vie de quelqu'un. Après tout, votre prochain acte de foi pourrait n'être qu'à un clic de distance. Carlo Acuti ne se contentait pas de parler de sa foi. Il la vivait à travers chaque action de son quotidien. Dès son jeune âge, il manifestait une véritable empathie pour ceux qui l'entouraient, s'engageant dans des actions de charité et organisant des collectes pour les plus démunis. Carlo tenait à aider chaque fois que c'était possible, croyant que les petits gestes pouvaient refléter la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Ainsi, il cultivait une foi active, une spiritualité qui transcendait la dévotion pour se transformer en un amour concret pour autrui. Pour lui, la charité n'était pas simplement une donation matérielle, mais une opportunité d'apporter l'Évangile à ceux qui se sentaient oubliés. Carlo voyait la compassion comme une pratique quotidienne, et dans les moments de besoin, ses prières incluaient souvent des demandes non pas pour lui-même, mais pour les autres, pour le bien-être et le soulagement des souffrances d'autrui. Sa façon de vivre inspirait les jeunes chrétiens autour de lui, démontrant qu'un simple sourire ou un mot de réconfort pouvait être un acte d'adoration à Dieu. La bonté de Carlo laissait une empreinte profonde sur tous ceux qui le connaissaient, construisant un héritage d'action qui continuait d'inspirer, même après sa disparition. Il croyait que la spiritualité se manifestait dans les comportements, et que le véritable christianisme consistait à vivre l'Évangile dans chaque interaction. Ainsi, il semait de petites graines de foi, de témoignages et de louanges, qui germaient dans le cœur de ceux qui l'entouraient. La présence de Carlo Acuti semble avoir pris encore plus de force après sa mort, notamment avec les récits de guérison et de phénomènes surnaturels liés à son nom. De nombreux pèlerins visitent sa tombe en quête de miracles, et certains rapportent avoir ressenti une paix profonde ou vécu des expériences spirituelles intenses en ce lieu sacré. Carlo est devenu un symbole de foi vivante, d'une spiritualité qui ne s'éteint pas, mais qui croît et se renouvelle, même face aux barrières du temps. Le titre de « Saint numérique » s'accorde parfaitement avec l'héritage que Carlo a laissé aux jeunes chrétiens. Il a non seulement innové dans la manière de communiquer la foi à travers Internet,
mais a également laissé un legs spirituel qui continue à toucher les cœurs. Des personnes de tous âges trouvent inspiration dans ces histoires, et beaucoup de jeunes découvrent un chemin pour se connecter plus profondément avec Dieu grâce aux témoignages de foi et aux miracles qui entourent son image. Pour les jeunes qui cherchent à approfondir leur lien avec la foi dans un monde rempli de distractions et de défis modernes, nous avons une ressource spéciale à disposition. Dans le commentaire épinglé de la vidéo, vous trouverez un e-book qui est un outil précieux pour aider à cultiver et renforcer votre spiritualité. Ce guide est idéal pour ceux qui souhaitent se connecter plus profondément avec leur foi, même au milieu d'un monde moderne souvent agité et distrayant. Téléchargez l'e-book et découvrez comment renforcer votre engagement spirituel, ou même offrir ces mots à un jeune de votre famille qui en a besoin, afin de trouver un équilibre entre les exigences du monde moderne et l'appel à une vie de dévotion et de service. En adoptant ces pratiques et ressources, les jeunes chrétiens ne se préparent pas seulement pour l'avenir, mais deviennent également des piliers d'espoir et de renouveau spirituel. Ils montrent qu'il est possible de construire une vie de foi solide et impactante, même face à l'incertitude. L'influence de Carlo va au-delà de ce que l'on peut voir. En tant qu'intercesseur moderne, il représente un soutien pour ceux qui cherchent une force spirituelle et souhaitent s'approcher d'une vie de dévotion authentique. Ce qu'il a laissé derrière lui n'est pas seulement un souvenir, mais un chemin qui conduit de plus en plus de fidèles à voir la foi comme une pratique active et réelle, façonnée pour soutenir et transformer la vie quotidienne. L'Église catholique ne reconnaît pas seulement, mais promeut également la dévotion à Carlo Acuti à travers des événements et des diffusions en direct. Ces moments, riches en prières et en sermons, rapprochent des personnes de divers horizons, offrant un espace à chacun pour partager sa foi et participer à ce réseau de spiritualité en mémoire de Carlo. Ces célébrations sont comme une fenêtre ouverte sur le monde, permettant à davantage de personnes de s'inspirer et de trouver en Carlo un modèle de vie chrétienne. Ces rencontres spirituelles en hommage à Carlo sont une occasion pour les fidèles de renouveler leur foi et de réfléchir à ce que signifie vivre une vie de louange et d'adoration. Au cours de ces événements, beaucoup cherchent à établir une connexion plus profonde avec Jésus-Christ, réfléchissant à la manière dont ils peuvent intégrer dans leur quotidien les valeurs enseignées par Carlo. Avec l'aide des transmissions, chacun peut participer, permettant à son message de toucher les jeunes et les adultes sans frontières géographiques. La présence virtuelle de Carlo, à travers ses rituels et célébrations, permet aux personnes du monde entier de se sentir connectées, non seulement à lui, mais à une communauté de foi globale. Ce modèle d'hommage numérique permet à chacun d'emporter un peu de cette spiritualité avec soi, inspirant des actions de foi et des témoignages au quotidien, tout en renouvelant la dévotion à sa figure, comme un pont qui unit le ciel et la terre. La vie de Carlo Acuti est un puissant témoignage de la manière dont la simplicité peut être une source inépuisable d'inspiration. Très jeune, il a démontré que la véritable sainteté ne réside pas dans de grandes réalisations, mais dans des actions quotidiennes. Inspiré par saint François d'Assise, Carlo croyait que la véritable richesse se trouvait dans l'humilité et la bonté, montrant que même les petits gestes d'amour et de compassion peuvent refléter la lumière de Jésus-Christ. Cette vision résonne fortement chez les jeunes chrétiens qui cherchent un exemple à suivre. La simplicité de Carlo se manifestait aussi dans sa manière de vivre, loin des distractions matérielles et du consumérisme. Il nous enseigne qu'au milieu du bruit du monde moderne, il est possible de trouver la véritable joie dans les choses simples, comme un culte en communauté, une étude biblique ou un acte de dévotion. En priorisant ce qui compte vraiment, la foi, l'adoration et la connexion avec Dieu, il nous invite à repenser nos priorités et à nous concentrer sur l'essentiel, favorisant un mode de vie qui valorise la spiritualité. Adopter la simplicité dans nos vies quotidiennes peut être une manière efficace de trouver la paix et le sens. Imaginez commencer la journée par une prière, ou réaliser de petites actions de bonté, comme aider un voisin ou prendre le temps de lire la Bible. Ces petites attitudes enrichissent non seulement notre spiritualité, mais créent aussi un environnement propice à l'épanouissement de la foi au milieu des défis de la vie. L'exemple de Carlo nous rappelle que vivre simplement, c'est en réalité vivre avec un but. Les petites actions spirituelles ont le pouvoir de transformer non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Carlo Acuti l'a compris très tôt, et a consacré sa vie à cultiver la foi à travers des gestes simples. Commencer la journée par une prière, par exemple,
est une habitude qui renforce la connexion avec Dieu et nous prépare aux défis à venir. En remerciant avant les repas, nous pouvons reconnaître les bénédictions de nos vies, même dans les choses les plus triviales. Ces pratiques quotidiennes sont comme de petits briques dans la construction d'une vie spirituelle solide. De plus, un geste aussi simple qu'un sourire ou un mot d'encouragement à quelqu'un peut avoir un impact profond. Imaginez la joie que l'on peut éprouver en offrant de l'aide à un ami dans le besoin, ou en s'impliquant comme bénévole dans sa communauté. À travers des témoignages de foi, de nombreux jeunes chrétiens rapportent comment ces petites actions engendrent de grands changements, tant dans leur vie que dans celle des autres. En créant un environnement d'amour et de compassion, nous propageons en fait l'évangile de Jésus-Christ de manière pratique et accessible. Ces petites attitudes sont comme des graines qui, lorsqu'elles sont semées, peuvent produire des fruits durables. Cultiver l'habitude de pratiquer des actions spirituelles au quotidien ne nécessite pas un effort monumental, mais simplement un cœur disposé à servir. Ainsi, même les gestes les plus simples, comme la prière en groupe ou un culte partagé, peuvent nous conduire vers une vie plus riche en spiritualité et en connexion avec le divin. En explorant ces pratiques quotidiennes, il est fondamental de se rappeler que la transformation spirituelle est toujours à notre portée. Dans un monde rempli de bruit et de distractions numériques, le silence intérieur devient un allié essentiel pour nourrir la foi et la spiritualité. Carlo Acutis savait l'importance de trouver des moments de tranquillité, loin de l'agitation quotidienne, pour se connecter avec son essence la plus profonde. Des pratiques de méditation et de prière silencieuse peuvent être les clés pour ouvrir des portes vers une vie plus pleine, permettant à la spiritualité de fleurir au milieu du chaos. En consacrant quelques minutes de notre journée à simplement s'arrêter, respirer et réfléchir, nous pouvons entendre la voix de Dieu dans nos cœurs. Imaginez commencer la journée par un moment de silence avant de vous laisser emporter par le tumulte de la vie. Cela peut être aussi simple que de s'asseoir dans un coin tranquille et de pratiquer la méditation, ou même de lire un dévotionnel. Ces moments offrent une pause nécessaire, où nous pouvons décharger nos préoccupations et nous ressourcer avec paix et clarté. Beaucoup de gens partagent comment cette pratique améliore non seulement leur santé mentale, mais approfondit également leur compréhension de la foi, fournissant un espace pour la croissance spirituelle. De plus, en cultivant le silence intérieur, nous apprenons à filtrer les voix extérieures qui nous distraient souvent. Cependant, cela ne signifie pas vivre isolé. Au contraire, cela nous permet de nous connecter plus profondément avec les autres. Les interactions humaines prennent plus de sens lorsque nous sommes en harmonie avec nos propres sentiments et la présence de Dieu. En recherchant cet espace de paix au milieu du bruit, nous préparons le terrain pour une expérience d'adoration plus authentique et significative. Percevoir la spiritualité dans les expériences quotidiennes est une invitation à reconnaître la présence divine dans tous les aspects de la vie. Carlo Acutis vivait cette vérité, trouvant le sacré dans les interactions humaines et les petites joies du quotidien. Chaque défi, chaque sourire, et même les larmes peuvent être vus comme des opportunités de croissance spirituelle. Lorsque nous nous permettons de regarder au-delà du superficiel, nous sommes capables de percevoir la main de Dieu guidant nos vies et nous enseignant de précieuses leçons à travers chaque situation. Par exemple, lors d'une journée difficile, plutôt que de se concentrer uniquement sur les adversités, nous pouvons faire un effort conscient pour trouver les leçons cachées dans chaque instant. Peut-être est-ce une conversation avec un ami qui apporte du réconfort, ou un acte de bonté d'un inconnu qui nous rappelle la beauté de l'humanité. En adoptant cette perspective, nous transformons nos expériences en témoignages de foi, comprenant que Dieu est toujours présent, même dans les moments d'incertitude. Cela renforce non seulement notre propre spiritualité, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. De plus, la connexion avec la spiritualité dans les expériences humaines nous encourage à agir avec empathie et compassion. Lorsque nous reconnaissons le sacré chez les autres, nos interactions deviennent plus significatives. Chaque fois que nous aidons quelqu'un ou offrons un sourire, nous manifestons l'amour de Jésus-Christ, reflétant l'essence du christianisme dans nos actions quotidiennes. En agissant ainsi, nous devenons des canaux de grâce, inspirant les autres à voir également la beauté de la spiritualité dans chaque petit geste. Dans ce monde agité où le matérialisme prédomine souvent,
la simplicité se révèle comme une clé puissante pour une vie spirituelle enrichissante. Carlo Acuti, inspiré par saint François d'Assise, croyait que la véritable sainteté se manifestait dans les actions quotidiennes. Pour lui, la richesse ne résidait pas dans les possessions, mais dans la profondeur des relations et la pureté du cœur. En embrassant la simplicité, nous trouvons un chemin plus clair vers la spiritualité, où l'essentiel se détache au milieu du chaos. La simplicité nous invite à nous détacher de ce qui n'est pas nécessaire, permettant à notre foi de s'épanouir. Des pratiques comme la méditation, la lecture de textes bibliques et les moments de prière peuvent devenir encore plus significatives lorsque les distractions extérieures sont minimisées. Par exemple, réserver un moment pour un temps de dévotion tranquille, loin de l'agitation du quotidien, peut nous aider à nous connecter profondément avec Jésus-Christ et à mieux comprendre les enseignements de l'Évangile. À travers cette connexion, nous cultivons un espace où la spiritualité peut se manifester librement. De plus, vivre simplement nous rapproche de l'essence de la vie. Lorsque nous éliminons les excès, nous pouvons percevoir la beauté dans de petites choses, comme un culte entre amis ou un chant de louange en communion. Ces expériences deviennent de profondes expressions d'adoration et de connexion avec Dieu. La simplicité n'est pas seulement un choix de style de vie, c'est une structure qui nous permet de découvrir et de valoriser chaque moment, nous conduisant à un voyage spirituel plus riche et authentique.